Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Que le Seigneur soit béni pour ce moment qu'il nous accorde encore une fois de plus. Bonsoir, bonsoir. Alors, nous sommes là en direct ce soir pour notre temps d'édification. Est-ce que nous avons déjà commencé à partager ces lives? Taguons, partageons. Je vais aussi faire autant comme vous. Alors si tu es là, est-ce que tu peux juste écrire en commentaire? Nous sommes là. Shalom, servant de Dieu Leslie. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour cette opportunité qui nous donne encore de nous retrouver ici. J'aimerais remercier The Love of God pour cette invitation. Et en particulier la servante de Dieu Leslie. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Alors, moi je suis Emmanuel Sonimukwenze. Je suis Emmanuel Sonimukwenze. Ce soir, j'aimerais que nous nous entretenions un petit peu sur ce grand thème que nous avons commencé depuis le début de ce mois de mai. Depuis le début de ce mois de mai, nous sommes en train de parler sur cette page de Love of God d'un thème très puissant, très prophétique, la puissance du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs orateurs qui sont passés, qui nous ont précédés, qui ont eu à parler. Et nous avons été très très bénis. J'ai suivi particulièrement. Et nous avons reçu beaucoup de choses de la part de Dieu au travers de ces orateurs que le Seigneur a utilisés. Et ce soir, le Seigneur nous a donné une pensée que j'aimerais aussi partager avec nous. Alors avant d'entrer dans notre vif de sujet, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ce temps. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Merci de nous donner encore cette opportunité de nous tenir devant ton peuple. Je prie au nom de Jésus que ta faveur, que ta grâce nous accompagne en ce jour au nom de Jésus. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit. C'est le thème que nous avons commencé, comme je suis en train de le dire, depuis le début de ce mois de mai. Alors ce soir, j'aimerais partager une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Je parlerai de l'urgence de la puissance du Saint-Esprit. L'urgence de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions lire la Bible.
Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 20, 23 jusqu'au verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 4 plutôt, le verset 23 jusqu'au verset 28. Lisons donc Jésus. La Bible dit, une fois relâchés, Pierre et Jean rejoignèrent leurs compagnons et leur raconta tout ce que le grand prêtre et les anciens leur avaient dit. On les écouta, puis tous, unanimes, s'adressèrent à Dieu en ce terme. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as mis par l'esprit sans parole dans la bouche de notre père David, ton serviteur. Pourquoi donc ces grands moments des nations et ces vaines entreprises des peuples? Les rois de la terre se sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur et contre son roi. Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville. Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël contre Jésus, ton saint serviteur, que tu avais loin. Ils ont ainsi réalisé tous les desseins que ta main et ta volonté avaient établis. J'aimerais continuer avec le verset 29, la Bible dit, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. » Dans d'autres versions, la Bible dit, « Accorde à ton serviteur de prêcher l'évangile avec assurance. » Que Dieu bénisse sa parole. Comme je te en train de le dire tantôt, depuis le début de ce mois, nous sommes en train de nous entretenir sur le thème « La puissance du Saint-Esprit ». Et particulièrement ce soir, j'aimerais parler de l'urgence de la puissance du Saint-Esprit. L'urgence de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, dans Actes chapitre 1er, le 8e verset, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. La Bible est en train de dire, Jésus appelle ses disciples pendant qu'il était en train de monter au ciel, de rentrer chez le Père. Il appelle le disciple et lui dit, mais vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. C'est la parole que le Seigneur avait laissée à ses disciples, d'attendre, de rester quelque part, afin de recevoir une puissance. Pourquoi? Parce que cette puissance les aidera à devenir des témoins à Jérusalem, dans Judée, à la Samarie et aux extrémités de la terre. Et cette promesse s'accomplit dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible dit, tout à coup, ils étaient tous ensemble réunis, tout à coup, il y eut un vent et le Saint-Esprit était descendu. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu, ils étaient tous revêtus de la puissance de l'Esprit. Il y avait ce qu'on appelle la manifestation du Saint-Esprit ce jour-là. Et c'est d'ailleurs là que l'Église commence. Et la Bible nous dit, pendant que la puissance était venue, dans Actes chapitre 2, un homme comme Pierre se lève et a commencé à prêcher l'évangile, en train de parler aux personnes qui étaient là ou tout autour. Et pendant que Pierre était en train de parler, la Bible dit, ce jour-là même, il y a 3000 âmes qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que la puissance du Saint-Esprit, parce que l'Esprit était venu. Et c'était ce jour-là où Pierre, le faible qui était hier, était celui qui était capable de parler de la part de Dieu et d'influencer plusieurs personnes. Il était celui qui était capable de parler de la part de Dieu et que les hommes et les femmes étaient touchés et avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Les choses ne sont pas arrêtées que là. On pouvait voir dans Actes chapitre 3, plus tard, comment Pierre et Jean se levèrent un jour en montant au temple, la Bible dit, ils ont rencontré un paralytique. Et lorsqu'ils ont rencontré un paralytique, ils ont prié pour cet homme, et cet homme a commencé à marcher. Cet homme a commencé à marcher, et les apôtres, par la puissance de l'Esprit, par le manteau de puissance qu'ils avaient reçu,
ils ont commencé à manifester de grandes choses. Ils ont commencé à faire des miracles. Ils ont commencé à guérir les malades. Ils ont commencé à rendre libres les opprimés. Il y a quelque chose qui commençait à se faire. Il y avait un mouvement qui s'était passé. Et le monde était bouleversé par ces hommes. Le monde était touché par ces hommes. Le monde était secoué par ce que les apôtres étaient en train de faire. Ils étaient en train de témoigner la puissance de Dieu. Ils étaient en train de révéler au monde la puissance de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'ils étaient en train de marcher. La Bible dit que le miracle se faisait par les mains des apôtres. Ils étaient en train de manifester la puissance, manifester les grandes choses. Toutes les grandes choses se passaient par les mains des apôtres. Et ce que j'aime, c'est que la puissance de Dieu accompagnait ces hommes. J'aimerais dire une chose ici, en ouvrant une parenthèse, que lorsque nous parlons de l'Église, lorsque nous parlons du croyant, nous ne pouvons pas dissocier l'Église ou le croyant de la puissance de Dieu. Amen, amen. On ne peut pas dissocier l'Église, le croyant, de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu doit accompagner, est censée accompagner l'Église. Je vais encore dire mieux. L'Église est appelée à manifester la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Église, on doit parler aussi de la puissance de Dieu. On doit aussi parler de la puissance de Dieu parce que ce sont deux choses qui doivent marcher. Lorsque l'Esprit est venu pour la première fois, la puissance se manifeste dans le monde. Les hommes et les femmes ont commencé à voir la puissance de Dieu. Alors je ne crois pas que l'Église peut marcher sur la terre ou peut exister sur la terre sans la puissance du Saint-Esprit. N'est-il pas écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon, ils guériront les malades. Toutes ces choses, en fait, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. J'aimerais dire à un croyant ce soir, lorsque tu es un croyant, lorsque tu es celui qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire, tu es appelé à marcher avec la puissance de Dieu. Tel que nous sommes là en tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés, nous sommes appelés à marcher et à manifester la puissance de Dieu dans notre environnement. Là où nous sommes appelés à manifester la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne doit pas être un slogan pour l'Église, mais la puissance de Dieu doit être une réalité permanente de l'Église. L'Église doit vivre et l'Église doit manifester la puissance de Dieu. L'Église a cette responsabilité de manifester la puissance de Dieu. Ce que j'aime, il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10. La Bible dit que c'est par l'Église que le monde, que les principautés, que les dominations connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes appelés, nous sommes responsables. Nous avons cette responsabilité sur la terre, dans le monde spirituel, sur la terre des hommes, à manifester la puissance du Saint-Esprit. C'est exactement ça la mission de l'Église. Nous sommes appelés à manifester les potentiels de Dieu. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu sur terre. Alors je prie pour quelqu'un ce soir que la puissance de Dieu marche avec toi au nom de Jésus-Christ. En tant que chrétien, tu es appelé à manifester la puissance de Dieu dans ton environnement, là où tu te retrouves, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. La puissance de Dieu est censée t'accompagner et c'est ça ma prière pour quelqu'un ce soir, que la puissance de Dieu accompagne la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ. Et lorsque je parle de l'urgence de la puissance, je parle de quoi concrètement? L'urgence de la puissance. L'urgence de la puissance. Vous savez, dans Actes chapitre 4, peut-être nous venons de lire, lorsque les apôtres étaient en train de manifester la puissance de Dieu, étaient en train de prêcher l'évangile, étaient en train de guérir les malades, étaient en train d'annoncer la parole de Dieu. Il y a des hommes et des sacrificateurs, il y a des pharisiens qui se sont ligués contre les apôtres, qui se sont décidés de faire taire ces hommes. Parce qu'ils parlaient de Jésus, ils ont dit non, on doit faire taire ce mouvement. Il y a un mouvement qui est en train de grandir ici dans cette ville. On doit arrêter ce mouvement. On doit dire à ces personnes d'arrêter de parler de Jésus parce qu'ils sont en train de gagner du terrain.
parce qu'ils sont en train de faire des grandes choses. Et nous, là, nous sommes en train d'être effaçeuses du peuple. Leur objectif était de faire taire les apôtres. Ils ne voulaient pas que la puissance de Dieu, que l'évangile puisse s'épanouir. Ils ne voulaient pas que les hommes puissent voir Dieu au travers des apôtres. Alors, ils se sont décidés de faire taire ces hommes. Au point qu'un jour, ils les ont arrêtés, ils les ont battus, et ils ont relâché en disant, allez-y, mais ne parlez pas de Jésus. Allez-y, mais ne prêchez plus la parole de Dieu. Mais c'est que j'aime ce que la Bible dit. Lorsque ces hommes, lorsque Pierre et Jean sont allés voir leurs compagnons, ils ont raconté tout ce que ces hommes ont eu à dire, tout ce qu'ils ont eu à faire. Et j'aime la réaction des apôtres. J'aime ce qu'ils ont fait après. Au lieu de se lamenter, au lieu de commencer à se dire à Bistosuki, au lieu de se dire oh non, on sait pas faire. On doit faire ceci, on doit fuir, on doit aller à gauche, on doit aller à droite. Au lieu d'être paniqués, ces hommes et ces femmes se sont réunis. Ils ont commencé à prier le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un dans la saison, dans ce monde actuellement, dans la saison à laquelle nous sommes en train de traverser, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de ces hommes et de ces femmes qui sont en train de travailler avec les mêmes objectifs que ces hommes de notre foi, avec objectif de faire taire l'évangile. Il y a des puissants de la terre, il y a de ces hommes et ces femmes qui mettent leur argent en jeu dans l'objectif de faire taire l'évangile, de faire taire la parole de Dieu, de faire taire les chrétiens. De ces hommes et de ces femmes qui sont en train ils cherchent de vases et moyens, ils cherchent même à corrompre, ils cherchent même à acheter, ils cherchent même à financer certaines personnes dans l'objectif de faire taire. Souvenez-vous, le jour où Christ est ressuscité, la Bible dit que les sacrificateurs, les pharisiens sont venus, ont demandé aux soldats qui ont vécu cette réalité, qui ont vu la résurrection de ces terres, et de dire que les disciples sont venus prendre le corps. Ils ont financé ces hommes, en fait, que ces hommes ne disent pas la vérité. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et ces hommes et ces femmes qui sont en train d'ailleurs de financer certaines personnes dans l'objectif de se taire, dans l'objectif de combattre l'évangile, dans l'objectif que la parole de Dieu ne puisse pas s'épanouir, dans l'objectif que les hommes et les femmes n'entendent pas Christ. Et il y a dans ces mondes ici de terre où on ne sait même plus comment annoncer l'évangile. Il y a de ces lois qui sont juste élaborées en fait que les hommes et les femmes ne puissent pas prêcher l'évangile. Il y a de ces nations où quand tu prêches l'évangile, tu es massacré, on peut même te tuer. Pourquoi? Parce qu'on veut faire taire l'évangile. Parce qu'on veut que les hommes et les femmes se taisent. Parce qu'on veut que la parole de Dieu ne s'épanouisse pas. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, nous avons urgemment besoin de la puissance de Dieu à cause de ces choses. Il y a une menace qui est en train de se faire autour de l'Église. Il y a une menace qui est en train de se faire autour des enfants de Dieu. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire taire l'Évangile. Il y a des antivaleurs qui sont en train de prendre place. Les antivaleurs qui sont en train de monter en puissance. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle des antivaleurs, il y a des hommes et des femmes qui sont... il y a plus de personnes qui sont autour des antivaleurs que lorsqu'on parle de bonnes choses. Lorsqu'on parle de choses qui ne peuvent même pas apporter la vie, il y a plusieurs personnes autour. Mais lorsqu'on commence à parler de bonnes choses, tu verras qu'il y a de moins en moins de personnes. Le but, c'est quoi? De faire taire la voix de l'évangile. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a urgence la puissance de Dieu. Enfin, de faire taire aussi ces menaces. Lorsqu'ils se lèvent pour faire taire l'évangile, nous aussi en tant que chrétiens, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, devons nous lever, continuer, aller encore dans le profondeur, rechercher encore la puissance, afin que l'évangile soit prêché. Enfin que l'évangile soit prêché. La Bible dit, lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient menacés par des hommes, lorsqu'ils ont remarqué qu'ils étaient en train de perdre un peu quelque chose, ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à prier. Ils ont dit, oh non Père, donne-nous quelque chose, donne-nous ton esprit, donne-nous ton onction, afin que nous puissions annoncer l'évangile avec assurance. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, ce soir, je viens parler à un serviteur de Dieu. Ce soir, je viens parler à une servante de Dieu. Ce soir, je viens parler à un chrétien. Nous avons plus besoin de la puissance de Dieu actuellement.
Il y a une urgence. Nous ne pouvons plus parler seulement, mais nous sommes arrivés à un point où nous devons démontrer le Dieu que nous prêchons. Nous sommes arrivés à un point où on ne doit plus juste annoncer des discours persuasifs, mais il est plus que temps pour nous de manifester, de venir avec quelque chose, de venir avec la puissance de Dieu, afin qu'il s'efface des miracles, des prodiges, afin que les hommes et les femmes soient sauvés, afin que les miracles se passent. Il est plus que temps ce jour que la puissance de Dieu révèle encore son Église, afin de manifester de grandes choses. Lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne vient pas pour de petites choses, le Saint-Esprit vient pour de grandes choses. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions manifester la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Alors toi qui as reçu le Saint-Esprit, j'aimerais te dire ce soir que tu es censé, que tu es appelé maintenant à manifester cette puissance dans ton environnement. Lorsqu'on nous menace pour nous faire taire, il est plus que temps maintenant que nous puissions démontrer les grandes choses. Il est plus que temps que nous puissions démontrer l'évangile. Il est plus que temps que nous puissions démontrer la puissance de Dieu qui accompagne l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance. Nous sommes appelés à guérir le malade. Nous sommes appelés à ressusciter le mort. Nous sommes appelés à faire de grandes choses. Lorsqu'ils chercheront à nous faire taire, nous sommes là à démontrer. Nous sommes là à démontrer encore les grandes choses. Afin que la vie revienne encore dans le monde. Ce soir, je viens réveiller l'esprit de quelqu'un. Dire à une personne, il y a urgence de la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire et annoncer à quelqu'un que le ciel est disponible, est très disponible dans ce jour. Le ciel est très disponible dans ce jour pour nous donner cette puissance. Enfin, que cette puissance nous accompagne dans ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec un homme. J'aimerais prier avec une femme. J'aimerais pendant quelques minutes que nous puissions prier, que nous puissions demander cette puissance. Demander à ce que quelque chose vienne sur nous. Afin que démontrons, afin que nous puissions démontrer la puissance de Dieu dans ce monde. J'aimerais que là où tu es, que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux cette puissance dans ma vie. Car il est plus que temps pour nous de manifester cette puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je veux cette puissance dans ma vie. Je veux que ta puissance me revêt ce soir. Oui, Seigneur, vois le menace des hommes. Vois le menace des hommes qui sont en train de travailler afin de taire l'évangile. Vois ces hommes et ces femmes qui travaillent pour que les hommes de Dieu puissent être humiliés. Vois les hommes et les femmes qui travaillent pour détruire la vie de plusieurs personnes. Alors qu'il te plaise, ô Dieu, comme les apôtres t'ont prié ce jour-là, que tu déverses sur nous ta puissance, afin que nous puissions annoncer cette parole, annoncer l'évangile avec assurance. Père, qu'il te plaise de répandre sur nous ta grâce, qu'il te plaise, ô Dieu, que ton esprit vienne encore sur nous, que ta puissance vienne encore sur nous. Demande à Dieu cette puissance. Dis, Seigneur, je veux cette puissance ce soir. Que cette puissance vienne encore sur moi. Que cette puissance vienne encore sur mon ministère. Seigneur, donne-nous ces choses. Nous te le demandons encore. Donne-nous ces choses, nous te le demandons encore. Telle est notre prière ce soir, Père. Telle est notre prière ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je crois ce soir que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu. Je crois que ce soir que quelqu'un
a reçu cette puissance de la part de Dieu. Je crois que ce soir que nous n'allons plus avoir peur de ces armes, nous n'allons plus avoir peur de ces menaces. Au contraire, lorsqu'il sera en train de nous menacer, on va se lever, on va encore démontrer Dieu. Lorsqu'il sera encore en train de chercher à nous faire taire, on va encore se relever, on va chercher à guérir le malade, plus le malade, à faire encore de grandes choses avec le Saint-Esprit. Je crois que cette génération est arrivée, je crois qu'il est temps pour l'Église, je crois qu'il est temps pour nous en tant qu'enfants de Dieu de manifester Dieu dans notre environnement. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse, toi qui étais là pour entendre cette exhortation, cette édification. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois de plus. Et paix et grâce chez vous.